Ma pote m'a dit que j'étais moche sans maquillage, alors j'ai arrêté d'en mettre. Ce matin-là, j'étais chez moi avec ma meilleure pote, Inès. On se préparait pour aller au lycée. Moi, j'étais devant le miroir, en train de faire ma routine habituelle. Un peu de fond de teint, de l'anti-cerne, du mascara, tout le tralala. J'ai commencé à me maquiller en 4e à cause de mon acné. Sans maquillage, je me sentais horrible. Inès était posée sur mon lit, à scroller sur son tel, quand elle m'a lâché. Franchement, t'as une tête super différente sans tout ça. Limite, t'as l'air moche. Je suis resté figé, la brosse de mascara à moitié levée. Elle l'a dit comme si elle commentait le temps qu'il fait. Et quand j'ai rien répondu, elle a levé les yeux vers moi et a rigolé. Bah quoi, je suis honnête, c'est ce que font les vrais amis, non? J'ai eu comme un coup dans le ventre. C'était Inès, ma pote depuis le CE2. On se disait tout, je lui faisais confiance à 100%. Mais il y avait un petit sourire dans sa voix. Un truc pas net, ça m'a glacé. J'ai terminé de me préparer en silence pendant qu'elle me racontait un truc sur sa prof de chimie. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. Je revivais sa phrase encore et encore dans ma tête. Le lendemain matin, je suis resté planté devant le miroir de la salle de bain pendant 20 minutes. Ok, j'ai des imperfections. Mais moche, vraiment? Depuis que je porte du maquillage, j'étais jamais sorti sans. Jamais. Mais là, j'ai craqué. Si pour elle, j'étais moche sans, très bien. J'allais lui montrer ce que moche voulait dire. J'ai pris ma trousse de maquillage et je l'ai foutue dans un tiroir. J'ai lavé mon visage à l'eau froide. Puis je suis parti au lycée comme ça. Quand je suis entré en cours, j'avais l'impression d'être nu. Les gens me regardaient chelou. Inès m'a rejoint au casier et a ouvert grand les yeux. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es malade? Non, j'ai juste suivi ton conseil, j'ai dit en prenant mon bouquin. Elle a eu un moment de bug puis elle a rigolé un peu bizarrement. Je voulais pas dire que tu devais arrêter complètement, juste que parfois t'en mettais trop. J'ai rien répondu. J'ai juste filé en cours. La journée a été dure. J'étais à vif. J'avais l'impression que tout le monde fixait mes boutons, mes cernes, tout. Mais un truc étrange s'est passé. Vers midi, Malik, un gars discret de ma classe d'histoire, s'est approché et m'a dit: "Tu sais que t'es jolie aujourd'hui." Genre vraiment naturel. J'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. Ce mec-là parle à personne d'habitude. Inès, en face de moi, lui a lancé un regard noir. Il est parti direct. Il voulait juste être gentil. Elle a lâché. Tu sais comment sont les mecs. Mais après, d'autres ont commencé à dire des trucs. Ma prof d'anglais a dit que j'avais un visage lumineux. Sophia, une fille de mon cours de sport, m'a demandé ma routine soin parce que ma peau avait l'air glowy. Et plus les compliments tombaient, plus Inès devenait froide. Elle a recommencé à faire des remarques toute la semaine. T'as la peau un peu rouge là, non? Tu veux mon anti-cerne? J'ai un fond de teint qui pourrait t'aider un peu. Le vendredi, j'ai compris un truc affreux. Inès me mentait depuis des années. Pas juste sur le maquillage. Surtout, elle avait toujours été la jolie du duo. Celle qu'on remarquait en premier. Elle aimait bien cette place. Le moment de trop, c'était à midi. Un nouveau, Samir, est venu me demander si je voulais traîner avec lui après les cours. Inès a sauté dessus. Ah non, elle peut pas. On a déjà un truc, pas vrai? J'ai regardé Samir dans les yeux et j'ai dit: "En fait, je suis libre." Inès a viré rouge tomate. Quand il est parti, elle m'a soufflé: "Tu fais quoi là? Tu peux pas sortir comme ça?" Comme ça comment? Genre, au naturel. Et là j'ai pigé. Elle voulait que je me sente moche. Elle avait besoin que je me sente moins bien qu'elle. Je me suis levé, j'ai pris mon sac. Tu sais quoi, Inès? Je me trouve très bien comme je suis. Et je suis parti.